Merci, Excellence, Madame Yacine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, pour ce discours plein d'espoir. Nous osons tous, ensemble, espérer. Je vais, justement, après Son Excellence, Madame la ministre, passer la parole au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Monsieur Abdourahmane Sarr. Merci de l'accueillir comme il se doit. Madame le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur Amadou Hott, le candidat à la présidence de la Banque africaine de développement, Monsieur le représentant résident de la Banque africaine de développement, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, chers invités, Mesdames, Messieurs. Cette importante cérémonie, consacrée à l'annonce officielle de la candidature d'un valeureux compatriote, M. Amadou Hott, m'offre également l'occasion de magnifier l'exemplarité des relations de coopération entre le Sénégal et la Banque africaine de développement. Nous aurons l'occasion d'en donner le détail demain lorsque nous célébrerons son 60e anniversaire. En effet, la vitalité de la coopération avec la BAD s'affirme de jour en jour. La BAD s'illustre à merveille par son engagement aux côtés du gouvernement pour contribuer de manière remarquable au financement des opérations inscrites dans la stratégie nationale de développement, l'agenda national de transformation systémique, la vision Sénégal 2050. Cette coopération s'est particulièrement raffermie sous le leadership de M. Akin Moumi Adesina à la BAD et avec l'avènement à la magistrature suprême de son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, avec qui il a une parfaite convergence de vues sur les questions majeures de développement économique et social de l'Afrique. Madame le ministre, mon cher compatriote candidat, Monsieur le représentant résident, Mesdames et Messieurs, les enjeux et les défis auxquels le continent africain doit faire face sont connus, car ils n'ont quasiment pas changé de manière substantielle depuis le temps des indépendances. Ils gravitent autour d'un faible développement humain et d'une pauvreté persistante dans la plupart des pays du continent, comme le démontre le classement de nos pays en termes de performance économique et de richesse à l'échelle mondiale. Le financement du capital humain, notamment l'éducation et la santé, la protection sociale et les infrastructures de base, ce sont d'abord les ressources propres de nos États qui doivent les financer. Ces ressources propres doivent provenir d'une économie dynamique, pourvoyeuse de ressources budgétaires, à compléter par des ressources de la coopération bilatérale et multilatérale, mais de plus en plus par un effet de levier sur les ressources et appuis des institutions multilatérales. Ainsi, les institutions multilatérales de financement, celle particulièrement qui est la nôtre, la BAD, devraient donc davantage accompagner nos États à améliorer leurs capacités à mieux prendre en charge la destinée de nos peuples et à attirer des capitaux privés au vu des besoins colossaux. Ceci est encore plus vrai dans le domaine particulier des infrastructures. Un grand défi de ce point de vue est le déficit criard d'infrastructures et de services énergétiques de qualité, à la fois pour les consommateurs domestiques que les opérateurs économiques. Alors, les chiffres parlent et nous retenons que près de 600 millions d'Africains vivent sans électricité dans ce 21e siècle. Nous savons tous qu'il n'y a point de développement et d'industrialisation sans une énergie de qualité à moindre coût. À la lumière de ces constats, nous mesurons à sa juste valeur l'importance de la cérémonie qui nous réunit ici, car elle s'inscrit dans la volonté commune des Africains de trouver les formules appropriées et les solutions les plus indiquées pour relever tous ces défis qui plombent l'essor de notre continent. Il s'agit donc ici du futur de la BAD, une institution cruciale pour réussir le pari de développer notre continent par nous-mêmes avec son accompagnement. Nous devons réussir le pari d'assurer les besoins fondamentaux de nos concitoyennes et concitoyens, notamment l'éducation, la santé, l'énergie, les infrastructures,
le tout dans la durabilité à l'aune des défis liés au changement climatique, et la liste est loin d'être exhaustive. Madame le ministre, Monsieur le représentant résident de la BAD, Mesdames et Messieurs, Monsieur Amadou Hott est le candidat du Sénégal pour assurer le leadership de la Banque africaine de développement. Ce nouveau leadership est attendu et souhaité par tout le continent. Les autorités de notre pays le soutiennent parce qu'il a le profil idéal, l'expertise requise, l'expérience attendue, mais également l'état d'esprit qu'il faut pour conduire à bon port cette importante organisation en ce moment critique de notre histoire. Au moment où des changements profonds doivent être effectués dans l'optique de se conformer aux exigences de notre temps et de saisir les opportunités qui s'offrent avec une reconfiguration du monde en cours où l'Afrique va occuper une place méritée et qui devrait être la sienne. M. Amadou Hott était ministre de la République en charge de l'économie du plan et de la coopération où il a démontré son leadership et son sens managérial, car je travaille encore aujourd'hui avec une bonne partie des équipes performantes qu'il a mises en place lors de son passage à cette institution. L'Afrique regorge de talents, autant que de ressources naturelles de tout ordre. Le temps des excuses est donc définitivement révolu. C'est le temps du leadership. Le secteur privé africain doit être fort. Le secteur privé international doit venir en Afrique parce qu'il doit pouvoir y faire des affaires aux côtés de nos États et de notre secteur privé. C'est par cette voie que le combat continental de l'affranchissement et de la libération économique sera gagné. Amadou Hott est parfaitement conscient de ces enjeux, d'autant plus qu'il a déjà à maintes reprises œuvré pour la mobilisation de ressources pour des projets en partenariat public-privé notamment. Il est ainsi un homme pétri de qualité. Nous n'allons pas l'abreuver d'éloges au point de le faire pleurer, mais il est surtout un homme perspicace. Je peux en attester. Et l'engagement qu'il a derrière cette candidature est la raison pour laquelle nous ne ménagerons aucun effort pour qu'elle puisse réussir. C'est vrai, il faut de la compétence. Il faut surtout de la perspicacité dans l'engagement et de la vision pour réussir là où d'autres s'essoufflent. La vision d'une Afrique libre, au secteur privé fort, aux États forts et aux économies attractives pour l'investissement national et étranger, cette vision, nous la partageons. Il faut croire pour pouvoir. Et la réussite de la candidature d'Amadou Hott est une exigence, parce qu'elle est une excellente candidature pour le continent. Elle est celle d'une maîtrise des enjeux de développement de l'heure, notamment climatique, et elle est celle d'une parfaite connaissance de la BAD. Je rappelle qu'il a bénéficié, lors des assemblées annuelles de la BAD à Nairobi en mai dernier, du soutien des gouverneurs pour son travail à l'Alliance pour l'Afrique, pour l'infrastructure verte en Afrique, Madame la ministre l'a mentionné, soutien que j'ai moi-même exprimé à la tribune des gouverneurs de la BAD. En tant qu'ancien envoyé spécial de celle-ci, il est parvenu à nouer des partenariats efficaces à l'échelle mondiale qui ont permis de mobiliser d'importants engagements financiers en faveur de l'Alliance. Mesdames et messieurs, en effet, dans ce monde, le jeu des alliances et la capacité à développer des stratégies à l'échelle nationale font souvent la différence entre le succès ou l'échec d'une coopération gagnant-gagnant. Je ne saurais non plus passer sous silence ces faits d'armes dans diverses banques d'affaires qui consolident sa crédibilité en tant que candidat prêt à mener cette institution africaine à de hauts niveaux de performance. Cette expérience, M. Amadou Hott, colle bien avec l'objectif qu'a la banque d'attirer des capitaux privés dans le continent en complément de ses ressources. En ce moment de l'histoire où les Africains attendent une transformation radicale de leur existence pour le meilleur, à l'instar de ce vent renouveau qui souffle dans notre pays, il est à bien des égards bienvenu qu'un fils du Sénégal participe à la matérialisation de ce désir continental au niveau de la BAD, notre banque de développement. De ce point de vue, M. Hott, je pense qu'il est également très approprié de saluer le leadership du Dr Adesina, président de la BAD depuis 2015, qui achève son mandat en cours. Sous son mandat, le capital de la BAD est passé de 93 milliards de dollars à 308 milliards de dollars, renforçant ses capacités de financement.
Au cœur de son héritage est la stratégie High Five de la BAD, qui a impacté des millions d'Africains. Ce bilan, il y a associé notre compatriote Amadou Hott, un talent qu'il a identifié et responsabilisé. Je voudrais donc terminer mon propos en formulant des prières de succès à la candidature de notre cher compatriote, en renouvelant les sentiments de satisfaction et de profonde gratitude du gouvernement pour le soutien constant que la BAD apporte à notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, pour ce discours qui montre bien, à bien des égards, que le candidat du Sénégal a des atouts à faire valoir. Alors, qui est-il? Je vais vous proposer, mesdames et messieurs, de revisiter un peu la trajectoire, le parcours de M. Amadou Hott avec une vidéo qui nous présente justement le candidat du Sénégal.